l'origine des fées. Quelques découvertes que les poètes aient pu faire sur ce qui concerne les dieux, ils n'en ont pas pénétré tous les secrets. Les seules lumières humaines ne sont pas suffisantes pour développer le profond mystère de leur plaisir. L'amour ayant fait de tout temps les délices de Jupiter, et le secret étant une partie essentielle à cette passion, quelques-unes de ses maîtresses ont échappé à la connaissance des mortels, et la seule révélation a pu suppléer au défaut. Il y a peu de temps, une femme, se flattant d'être une des favorites d'Apollon, rêvait profondément à ces contes de fées qui passent pour des chimères, et ne pouvait cependant comprendre qu'il n'y eût pas un fondement véritable à des traditions si anciennes. Elle donna dans la vision et dans le faux, tant qu'elle n'eut pour guide que son propre esprit. Insensiblement, son application la conduisit au sommeil. Peu après, elle crut être réveillée par les accords d'un instrument dont les sons lui causèrent des transports doux et extraordinaires. Elle ouvrit les yeux, ou elle crut les ouvrir, et elle se vit dans un aimable bocage où coulait un ruisseau sur des diamants brillants. Un jeune homme blond, habillé d'une draperie à l'antique, jouait de la lyre sur ses bords et avait des grâces si spirituelles qu'elle connut le dieu des vers. Elle voulut se jeter à ses pieds, prévenue de l'erreur où elle était d'en être protégée. « Arrête, lui cria-t-il, arrête. Crois-tu que pour quelques rondeaux, pour quelques chansonnettes, être digne de m'approcher et de pénétrer dans les secrets des dieux? C'est ainsi qu'en usent les mortels. Leur amour-propre les rend toujours dupes d'eux-mêmes, et fiers d'un léger talent que je leur tolère, ils en usent comme si je leur avais fait goûter de ces précieuses eaux que je réserve pour mes favoris. » Le discours d'Apollon étonna beaucoup la rêveuse. Elle fit des retours sur elle-même et confessa avec une humilité profonde que son ignorance avait jusque-là causé sa témérité, mais qu'à l'avenir, elle ne hasarderait rien qui passât sa portée. « Voilà comme je te désire, lui dit le dieu en souriant. Et pour récompenser des dispositions si soumises, approche, je te ferai une faveur dont j'ai peu de fois honoré ton sexe. » Elle alla sur ses genoux jusqu'aux pieds du bel Apollon. Il lui mit une goutte de l'eau mystérieuse sur les lèvres. « Va, lui dit-il, retourne avec les mortels. Et puisqu'ils sont assez injustes pour traiter les fées d'êtres d'imagination, je te donne le pouvoir de les détromper. Tu n'auras pas sitôt pris la plume que la majestueuse origine de ces admirables femmes se découvrira clairement à tes yeux. » Elle s'éveilla effectivement bien surprise de se trouver dans son lit, mais si remplie de ce qui venait de lui arriver qu'elle se mit aussitôt à écrire et n'hésita pas à composer l'histoire qui suit. Quelques siècles après que Jupiter eut débrouillé le chaos, il prit une passion pour une nymphe, la plus belle qui ait jamais été. Rien ne manquait à la régularité de ses traits. Sa taille était divine, son air galant et majestueux. Son teint surpassait les plus belles fleurs. Son rire était gracieux et son esprit avait une sublimité et un charme
à quoi il n'était pas possible de résister. La nature, sans doute, pour rendre grâce à Jupiter des ornements dont il l'avait embelli, fit ses derniers efforts pour accomplir un chef-d'œuvre en la personne de Ogiliré, dans lequel ce dieu trouva la récompense de ses travaux. Il avait déjà eu plusieurs maîtresses. Toutes avaient succombé à ses premières attaques. La conquête d'Ogiliré fut tentée de la même façon, mais le succès en fut différent. Elle ne s'accommoda point de la rapidité avec laquelle Jupiter voulait emporter les places qui l'assiégeaient. Sensible à la gloire de soumettre un si grand dieu. Son cœur se révoltait contre les moyens dont il se servait, et sûr de ne point succomber tant qu'il ne suivrait point d'autre voie, elle ne lui faisait pas l'honneur de l'éviter. « Grand Dieu, lui dit-elle, un jour je ne puis ni vous craindre ni vous aimer, tant que je ne vous verrai que comme Jupiter foudroyant. Vous croyez n'avoir qu'à paraître pour être vainqueur. Apprenez qu'une jeune personne qui a de la vertu et qui ne peut redouter que la faiblesse de son cœur est toujours à couvert des entreprises de cette puissance que vous faites tant valoir et qui, après tout, est bien au-dessous d'un amour fidèle. Jupiter n'avait pas accoutumé de trouver tant de résistance. Il voulut se servir de son pouvoir pour la subjuguer comme les autres. Mais elle, avec cette éloquence et cette douceur majestueuse qui lui étaient naturelles, sut si bien réprimer l'audace du maître des dieux qu'il eut recours quelques jours après à ses déguisements ordinaires, sous lesquels il avait dérobé tant de faveurs. Mais l'aimable Ogiliré ne s'y trompa jamais. Toujours attentive à son devoir, elle rendait ses entreprises vaines sans toutefois le rebuter. « Quoi, dit-il enfin, une fille, une simple fille sera plus puissante que moi. Il ne sera pas dit que, maître de tout, je ne puisse me le rendre de sa volonté. Employons d'autres armes, puisque mes ruses ne me sont aussi inutiles que la grandeur. » Il aperçut en ce moment l'amour caché dans les feuilles d'un gros myrte, qui riait de tout son cœur de voir l'antitonnant hors de mesure. « Cruel amour, lui cria-t-il, prête-moi ton secours, tu en sais bien plus que moi sur la matière dont il s'agit. »« Tu en sauras autant, lui répondit Cupidon, quand ton cœur sera véritablement touché. Jusqu'ici, tu n'as eu que des désirs, tu les as satisfaits sans délicatesse, et sans ce plaisir sensible qu'on goûte dans la poursuite d'un cœur. Va, ajouta-t-il en lui tirant une flèche, va apprendre ce que c'est que des sentiments, et serre une mortelle comme si tu étais mortel. C'est le moyen de goûter des ravissements dont tu n'as point encore éprouvé. » Jupiter sentit en effet aussitôt une douce langueur. Le désir d'être aimé se fit sentir vivement dans cet instant fatal. Il pria l'amour de donner des dispositions favorables à la belle Ogiliré. « J'en prendrai soin, repartit l'amour, mais c'est maintenant à toi à faire ton destin. » Le dieu crut alors avoir changé de nature. Ce n'était plus ce Jupiter emporté qui ne voulait que posséder. C'était un tendre amant qui voulait plaire. Il alla dans une prairie sur le déclin du jour
où Ogiliré prenait le frais. Elle était couchée sur des gazons verts qui bordaient une fontaine. Jupiter était fort lorsqu'il était désarmé de son foudre, et que ses yeux ne voulaient lancer que les éclairs que cause la tendre passion. Il avait ce soir-là toute la grandeur de la divinité, tous les charmes d'un mortel aimable, et toute la jeunesse que demande l'amour. Son habit était galant. Il ne faut rien négliger quand on veut réussir. Il se jeta aux pieds d'Ogiliré. Il lui dit de ces choses capables de surprendre un cœur, de ces choses qu'on ne pense que quand on aime, et qui tôt ou tard font leur effet lorsqu'on n'a point affaire à une âme prévenue. La nymphe se leva à son arrivée, puis elle s'assit auprès de lui. Elle l'écouta sans peine. Ce ne fut pas sans émotion pour la première fois. Elle craignit la surprise des sens. Mais maîtresse d'elle-même, elle ne laissa échapper que ce qu'il fallait précisément pour nourrir un peu l'espérance. Le dieu fut charmé de ce léger progrès qu'il avait fait. Il se contenta de peu parce qu'il espérait davantage et qu'il aimait beaucoup. Il retourna dans les cieux, enchanté de son sort. Junon lui trouva tant de douceur qu'elle ne le soupçonna de rien. Ignorante déesse qui ne savait pas que les passions adoucissent l'esprit. Le maître des dieux laissa l'univers en repos pendant cette amoureuse poursuite. Il n'était capable que de tendres soins, de douces idées, que de desseins riants. Tous les jours, au pied d'Ogiliré, il l'assurait d'une fidélité éternelle. Elle eut souvent recours à la fuite pour ne pas s'abandonner au penchant qui était déjà si fort en elle. « Cachons-nous », disait-elle quelquefois. « Jupiter est aimable. Il me sert avec toute l'application d'un amant passionné. Je ne le connais que trop, et les charmes de sa personne et ceux de son amour. Mais je ne lui aurais pas plutôt été favorable que sa délicatesse diminuera. Il me donnera peut-être une rivale, ou alors sera ma consolation. » Ses réflexions portaient ses pas dans des lieux reculés, mais rien n'était caché à Jupiter. « Vous fuyez, nymphe cruelle, lui dit-il un jour en la trouvant au fond d'un bois. Vous me fuyez, me haïssez-vous » Elle tourna à ces mots les yeux de son côté. Il y vit un mélange délicieux d'amour et de pudeur. « Cessez, ajouta-t-il, de faire de vains efforts pour vous dérober à ma recherche. Je vous trouverai partout quand je ne serai pas Dieu. Ce petit aveugle qui me conduit ne me laisserait pas longtemps ignorer où vous êtes, et vous n'aurez jamais à combattre que mon amour. » Ces discours rassuraient la nymphe. Elle s'abandonnait au plaisir sans bornes de voir ce que l'on aime, et le respect de son amant désarmait peu à peu sa vertu. Ogiliré, cependant, sentait augmenter dans son cœur des mouvements qui la rendaient quelquefois la plus heureuse personne du monde et souvent la plus infortunée. Les absences que Jupiter était obligé de faire pour les intérêts des mortels causait son malheur le plus piquant. Mais bientôt, son retour calmait ses chères alarmes. Il y avait déjà 6 mois qu'il était parfait amant, sans avoir pu obtenir la moindre faveur. Il s'en plaignait tendrement, mais c'était avec une soumission qui, en laissant le pouvoir d'être rigoureuse,
en ôtait insensiblement le désir. Ogiliré était pendant ce temps-là servie en maîtresse du maître de l'Olympe. Cornus prenait soin de sa table, Momus de ses divertissements, Plutus de ses richesses, les grâces de ses ajustements. Mais la nymphe ne trouvait de goût dans les soins de son amant que parce qu'il l'assurait de son amour. Tout le reste lui était indifférent. Un jour qu'elle était avec lui et qu'il parlait avec cette confiance qui fait les plus touchants plaisirs de l'union des cœurs, que son amant lui faisait part des secrets de toute la nature et qu'il s'épanchait en sûreté avec une maîtresse si aimable, ils se trouvèrent tout à coup dans une espèce de grotte de nuée qui exhalait les plus délicieuses odeurs. Ils virent de petits traits de feu qui tracèrent ce qui suit en caractères très lisibles. Grand Dieu profitez du moment, il en est temps, l'amour leur donne. Jupiter et Ogiliré lurent en même temps cet ordre précis. Vous le voyez, dit le dieu, ma soumission est à la fin trop grande. La nymphe baissa les yeux et fit semblant de n'avoir rien lu. Un instant après, ces paroles disparurent et celles-ci se mirent à leur place. Nymphe, récompensez votre divin amant. Quand il est temps, la pudeur le pardonne. Résisterez-vous, s'écria l'amoureux Jupiter, à un ordre si sacré? Est-il un moyen de s'en dédire? Aussitôt, la nouvelle grotte, qui avait eu jusque-là une ouverture que deux amours gardaient, se ferma, et son obscurité lumineuse, si on peut parler ainsi, donnant un peu de hardiesse à Ogiliré, elle tendit sa main à Jupiter et la lui laissa baiser, avec le transport que cause une première faveur. Elle la retira ensuite, toute honteuse d'en avoir tant fait, et traita Jupiter de téméraire quand il se plaignit de sa rigueur. Cet amant, confus d'un tel reproche, lui demanda pardon et cessa ses empressements. Ils entendirent alors un des amours qui s'éclatait de rire. « Voilà le dieu devenu berger, dit-il à son camarade. C'est ainsi que l'on usera un jour. » Ogiliré traita cet amour de libertin, de corrupteur de mœurs, et pria Jupiter d'en commettre un autre à sa place. « J'y consens, reprit le petit éveillé, mais vous n'en serez pas mieux gardé. » En effet, on a su que la nymphe se rendit peu de temps après. Ce ne fut pas sans faire acheter ses dons précieux de tout ce qui peut en redoubler le prix. Le ravissement de Jupiter fut tel que tout s'en sentit dans les cieux, sans que pas un habitant de la voûte céleste en pût pénétrer la cause mystérieuse, si l'on excepte Phébus et Diane sa sœur, à qui il n'est pas possible de dérober des larcins amoureux. Car pour les amours et les dieux employés au service d'Ogiliré, ils avaient juré par le Styx de ne jamais révéler ce qu'ils en savaient. Le parfait amour de Jupiter lui donna plus d'empressement. Sa maîtresse s'était longtemps défendue. L'ambition n'avait point eu de part à sa défaite. L'amour seul, cet amour à qui rien ne peut résister, l'avait insensiblement engagé dans ses rets. Et sa passion fut longue, si heureuse et si fidèle qu'on n'a presque pas la force de la blâmer. Non, lui disait un jour Jupiter, je n'avais eu jusqu'à vous qu'une fausse idée du plaisir parfait. Mes plaisirs
mais aussitôt content qu'amoureux, je n'avais pas le temps de souhaiter une résistance grossière que j'avais bientôt vaincue par une ruse aussi grossière ou un abandonnement fade qu'on avait pour ma divinité sans regarder ma personne. Ce n'étaient pas des félicités dignes de moi. Vous m'y avez conduit, charmante Ogiliré, ajouta-t-il. Que puis-je faire pour récompenser un si grand bienfait? M'aimez toujours, reprit Ogiliré. Cela seul me rendra plus heureuse que vous n'êtes heureux. Aimez d'une simple mortelle. Vous ne pouvez goûter ce que je sens dans l'amour du plus grand des dieux. C'était ainsi que ces amants passaient leurs jours cachés, qui dans l'obscurité d'une forêt, qui dans les vallons arrosés de ruisseaux. De tout temps, l'amour a cherché la solitude. La nymphe enfin devint grosse. Elle eut de la peine à le déclarer à Jupiter. Sa modestie était alarmée d'avoir un tel discours à faire. Des larmes qu'il vit couler le transirent de crainte. « Vous pleurez, lui dit-il, et je vous aime, et je jure que je n'aime que vous. » « Hélas, repartit-elle, je n'en saurais douter, mais si vous saviez l'état funeste où je suis, vous verriez que c'est ce même amour qui cause mes larmes. » Il fut assez de temps à deviner le sujet d'une affliction si touchante, mais à force d'interrogation, elle découvrit cet important secret. « Vous voyez l'état où je suis, lui dit-elle. Si vous ne prenez soin de me cacher et de me consoler, je deviendrai la plus malheureuse personne du monde. » Pour vous cacher, reprit le dieu, vous pouvez vous en fier à moi. Mais pour votre consolation, où la puissance me manquera, où je ferai des choses en votre faveur qui rendront votre sort bien différent de celui des autres mortels. Vous aurez une fille de moi, dont la destinée sera belle et brillante, et les connaissances si étendues qu'on la nommera Fée, nom qui sera honoré pendant plusieurs siècles et qui ne tombera dans quelque sorte d'avilissement que parce que tout a une période, après quoi vient la décadence. Les plus puissants empires éprouveront le même sort, mais il viendra un jour que des femmes illustres célébreront les fées et renouvelleront leurs faits avec beaucoup d'esprit et d'art. On regardera d'abord ces ouvrages comme les effets d'une imagination vive et féconde. Ce sera alors qu'une simple mortelle apprendra par le dieu du Parnasse la véritable origine de ce qu'on voudra faire passer pour des fables. Je ne puis vous celer que de vos descendantes. Les unes auront de suprêmes vertus, les autres de grands vices, mais toutes une puissance ou merveilleuse ou redoutable. Pour vous, charmante Ogiliré, vous serez la première des Sibylles, connue dans tout le vaste univers sous ce nom fameux, et vous participerez à l'immortalité. Ainsi dit Jupiter. Sa maîtresse lui rendit grâce d'une prédiction qui flattait la noblesse de son cœur et qui convenait à sa vertu. Elle accoucha en effet d'une fille divine, douée de toutes les grâces et de toutes les lumières. Elle eut un mari aimable et plusieurs filles aussi belles et aussi éclairées que leur mère. Tout le monde se sentit de leurs bienfaits. Leur postérité, pendant plusieurs siècles, ne s'exerça qu'à rendre les mortels heureux. Mais peut-être que quelques audacieux avant interrompu le cours de leurs aïeux,
il y en eut quelques-unes accusées de crime, d'autres de libertinage de mœurs. Souvent, leur entière puissance leur donna la volonté d'en mal user. Plusieurs ressorts les firent mouvoir: l'avarice, l'ambition, l'amour, la vengeance les portèrent à des extrémités cruelles. Il y en avait cependant qui conservaient la pureté de leurs aïeuls. La vertu semblait être héréditaire en celle-là. Non seulement leur postérité ne se démentit point pendant longtemps entre les femmes, les hommes même de cette lignée furent favorisés de ces précieux dons du ciel. Plusieurs d'entre eux eurent l'art de féerie. De là tant de sages enchanteurs, tant de protecteurs du mérite opprimé. De là, les 11 Sibylles prirent naissance, qui avec la sage Ogilliré composèrent le nombre de 12, qui n'a jamais été dépassé. Quelle gloire d'avoir orné la terre de ces femmes merveilleuses, dont la pénétration a découvert les replis les plus cachés du sombre avenir. La pureté de leur vie, leur indépendance, leur autorité, et surtout cette chasteté précieuse vantée par tous les peuples, tout enfin a conservé leur réputation sans tache jusqu'à nous. Il est vrai qu'Ogilliré avait donné une forte atteinte à cette dernière vertu. Mais que ne pardonne-t-on pas à un violent amour causé par le maître des dieux? Elle répara bientôt cette faute par l'âpreté de ses mortifications. Et cette fameuse Sibylle n'a jamais été connue qu'aujourd'hui pour la divine Ogilliré. On ne pouvait s'empêcher de faire cette digression pour accorder à la réputation de ces femmes extraordinaires ce qu'on lui doit légitimement. Leurs parentes, les bonnes fées, n'exercèrent pas toutes de si austères vertus, mais elles brillèrent longtemps au milieu des ténèbres des siècles les plus grossiers. En elles seules résidait le savoir. Le reste du monde languissait dans une profonde ignorance. Plusieurs de ces dignes filles de Jupiter ne voulurent que le pouvoir d'opérer le bien et refusèrent le don de faire du mal. Cependant, elles vivaient ensemble dans une assez parfaite union. Les plus mauvaises se cachaient des autres pour exercer leur cruauté. Et comme elles avaient souvent de grands secrets à se communiquer, elles résolurent d'élever un édifice superbe pour y tenir leurs conseils à de certains jours manqués, où elles se rendaient des 4 parties du monde, permettant d'y habiter à celles qui le jugeraient à propos. Ce lieu si beau et si singulier mérite qu'on en fasse la description. Le conseil des fées était une place bâtie au milieu d'une vaste plaine. Une grande rivière qui coulait sur la nacre de perles lui servait de fossé. Les bords étaient ombragés d'arbres fruitiers de toute espèce, toujours chargés de fruits exquis et dont les voyageurs pouvaient cueillir en toute assurance parce qu'il en reparaissait toujours davantage à mesure qu'on en détachait. On pouvait passer la rivière sur différents ponts qui conduisaient aux portes par lesquelles on entrait dans la place. Ces ponts étaient bâtis de bois incorruptible et d'une odeur délicieuse qui se faisait sentir 10 lieues à la ronde. Des figures d'or de rapport en ornaient les arches et les parapets. Je ne sais combien de petits aisseaux peints et dorés étaient toujours prêts à mettre la voile quand il plaisait aux fées de s'aller promener sur l'eau. Les portes étaient d'émeraude et leurs ferrures d'or. Chacune d'elles était gardée par 4 animaux
qui laissait passer les mortels dont les intentions n'avaient rien de criminel. Mais s'il se présentait quelque téméraire, dont les vues pussent nuire aux faits, 4 éléphants, qui faisaient la garde d'une des portes, les enlevaient avec leurs trompes par-dessus l'édifice, et les faisaient se trouver juste sur la corne d'une des licornes qui était à une autre porte. Celle-ci, avec une adresse inconcevable, les faisait sauter avec la même légèreté, pour les livrer à des sangliers, gardes de la 3e porte, qui leur enfonçaient leur défense dans la main, d'une manière à en demeurer marqués toute leur vie. Alors, l'excès de la douleur les forçait à fuir un lieu si dangereux. Mais, voulant éviter le chemin qu'ils avaient pris d'abord, ils passaient au bout du pont, que 4 lions traversaient aussitôt avec impétuosité, pour aller imprimer leurs ongles formidables sur le front des malheureux criminels. Ainsi, sans faire mourir ces audacieux, on les mettait en état de se souvenir éternellement de leur entreprise infortunée. Cette vengeance était si terrible que peu s'exposaient à en être l'exemple. Pour les honnêtes gens, nous avons déjà dit qu'il y avait les entrées et que ces furieux animaux ne s'y méprenaient point. Lorsqu'on était entré dans la place, l'œil déjà surpris de tant de beauté ne pouvait qu'à peine supporter l'éclat et la majesté de cette place incomparable. Chacune de ces faces était composée de 100 pavillons, tous bâtis d'or émaillés de verre. Les croisées ouvertes jusqu'au parquet étaient de cristal, plus transparent que du verre et qui ne cassait jamais. Le secret s'en est absolument perdu depuis qu'un cruel empereur fit mourir l'excellent artisan qu'il avait renouvelé sous son règne. Les balustres de ces fenêtres étaient alternativement de turquoise, de rubis, d'émeraude, d'améthyste, de topaze et de saphir, travaillés à jour avec grand art. Les pavillons étaient couverts d'or bruni et couronnés par des figures de cornalines blanches qui représentaient les plus belles fées de l'Antiquité. Pour les arcades sous lesquelles on se promenait à couvert, elles étaient soutenues par de grandes colonnes enrichies de diamants brillants. On voyait dans des bas-reliefs au-dessus des cintres les plus mémorables actions des héros jusqu'à ce siècle-ci. Le terrain sur quoi on marchait était un ouvrage de rapport qui ne représentait que des fleurs. Mais quelles fleurs! Les yeux s'y trompaient souvent et on se baissait pour en cueillir comme dans un parterre. En sortant des arcades, on trouvait un espace qui les séparait d'une balustrade, derrière laquelle était le jardin. Cet espace était pavé d'un compartiment d'aventurine et de lapis. La grille était excellemment travaillée avec de la porcelaine de diverses couleurs et des cordons de fleurs inflétrissables, si on peut parler ainsi. 1000 vases de porcelaine remplis de ces mêmes fleurs ornaient le haut de cette galante grille. Rien de si brillant, rien de si frais ne parut jamais aux yeux. On croyait être dans le palais de Flore. Cette grille n'avait point de porte. Ce qu'elle enfermait pouvait s'appeler le sanctuaire des fées. C'était un jardin délicieux où elles se divertissaient ensemble. On les voyait imparfaitement à travers la balustrade. Ces jours étaient fort étroits, et le pouvoir des habitantes de ce charmant séjour ôtait même aux yeux leur pénétration naturelle. On voyait assez de leur beauté et de leur plaisir pour désirer d'y entrer. Mais c'était avec une espèce de voile qui cachait en partie les mystères où elles n'ont jamais initié personne.
Là, après avoir décidé la durée des empires de la félicité ou de l'infortune des mortels, les plus belles et les plus jeunes se divertissaient entre elles, tandis que les plus vieilles s'allaient reposer dans leurs riches appartements. Elles s'étaient toutes réservé la faculté de voir ceux dont les yeux curieux voulaient percer la légère obscurité de la grille. Et leur cœur n'étant pas insensible, elles avaient souvent trouvé des objets dignes de leur affection. Au-dessus de ce jardin qui renfermait tant de merveilles, le ciel, par un prodige étonnant, paraissait toujours couleur de feu. Jamais les ardeurs du soleil ne s'y faisaient sentir, mais jamais aussi la sombre nuit n'y avait déployé ses voiles. Les étoiles les plus brillantes que partout ailleurs, dans ce bel espace, jetaient un éclat plus doux que celui du grand jour, et bien plus lumineux que 4000 bougies. C'était une clarté qui rendait belle. Quelques-unes des fées avaient besoin de ce secours. Il y en avait d'autres à qui il était inutile. Ce ciel couleur de feu n'était jamais obscurci par des nuages. L'air y était pur et la pluie, qui rafraîchissait quelquefois les dehors du jardin, ne s'y faisait jamais sentir. Jupiter fut appelé à la consécration de ce lieu, le plus beau du monde. Ses filles célébrèrent des jeux à sa gloire dont il fut content, et l'odeur de leurs sacrifices se faisait souvent sentir jusqu'au plus haut de l'Olympe. Plusieurs siècles s'écoulèrent, pendant lesquels, s'il y avait du dérèglement dans la conduite d'un grand nombre de fées, l'ordre régnait toutefois dans leurs conseils et parmi elles. Mais l'amour, ce tyran des âmes, accompagné de la funeste jalousie, inspira des fureurs terribles à ces femmes toutes puissantes. On sait que l'amour agit différemment selon les divers tempéraments qu'il trouve. Une personne vertueuse pleure ses disgrâces. Ce qu'elle peut faire de pire, c'est de se consoler et d'éprouver si une passion nouvelle lui sera plus heureuse. Et ce pis-là n'offense personne. Mais une âme qui a en elle les semences de la cruauté s'irrite. Un nouvel amant ne lui est qu'un crime de plus, sans exclure les autres, et la puissance se joignant aux emportements de l'amour jaloux, il n'est point d'erreur où on ne soit capable de se porter. Plusieurs fées, s'étant trouvées dans ces situations, exercèrent de si horribles cruautés, leurs forfaits, leurs meurtres, leurs prescriptions, suite de leurs funestes égarements, étonnèrent à tel point le tremblant univers qui vivait sur leurs lois, que celles d'entre elles dont la vertu n'avait pu s'ébranler par de si funestes exemples, conclurent qu'il n'y avait d'autre moyen de trancher le cours de tant d'horreurs qu'en détruisant leurs conseils, qui leur servaient d'asile. Elles y venaient jouir avec impunité des fruits de leur pernicieuse conduite. Le maître des dieux fut supplié de le foudroyer par le coup de son épouvantable tonnerre. Il eut de la peine à se résoudre de détruire le plus superbe de tous les édifices, où rien n'avait pu, pendant tant de siècles, troubler l'harmonie de la concorde de ses filles. Mais il lui fut représenté que tout était perdu s'il différait cette exécution. Le conseil fut foudroyé sans miséricorde, et la foudre s'y joua avec tant de fureur que les plus curieux de l'Antiquité n'en ont jamais pu trouver la moindre trace, et qu'on ignore même en quelle partie du monde il fut élevé. Les causes d'une si grande perte furent reléguées dans les antres obscurs, et leur pouvoir si limité qu'ils ne pouvaient s'étendre que sur quelques vils animaux
qu'elle s'amusait à persécuter, faute de plus belles victimes. Telle fut la fin du conseil des fées, et de celle de ces femmes orgueilleuses dont on n'avait que trop senti la fatale puissance. Pour les autres fées, dont la vertu ne démentait point leur origine, elles vécurent paisiblement dans des demeures agréables ou magnifiques, avec des époux aimables, ou du moins aimés. Telle fut la savante et fameuse Mélusine, l'une des plus connues. Elle possédait la beauté, les grâces, l'esprit de l'aimable Oguiliré. Jusqu'ici, on savait simplement qu'elle avait donné commencement à une maison illustre, mais on avait ignoré son origine. Au moins, ce qu'on en contait était fort incertain ou fort fabuleux. Voilà comme à la fin tout se développe, et voilà ce qui n'a pu être connu que par une révélation dans toutes les formes. Mélusine eut des richesses proportionnées à sa naissance, et 12 fils, tous couronnés ou souverains. S'ils eurent chacun un défaut naturel, ce fut pour expier la dureté d'une de leurs aïeules, qui consacra les moins belles de ses filles au service des dieux, sans consulter leur volonté. C'est ainsi que tout a une cause mystérieuse, et que les enfants portent souvent l'iniquité de leur père. Il y avait encore en ce temps-là des fées dans le monde. Quelques-unes de leurs actions ont passé jusqu'à nous. Elles étaient en vénération, et on apprenait de bonne heure à les craindre et à les respecter. Mais enfin, leur race finit en pyramide, ainsi que la plupart des maisons. Leur pouvoir diminua, leur réputation se détruisit, les esprits se subtilisèrent. Rien n'est stable sous le soleil. La tradition se présenta aux yeux comme une perspective éloignée que l'on soupçonna d'illusion. On n'eut plus pour les fées ni crainte ni admiration. Leurs noms même, qui avaient fait trembler les têtes couronnées, ne furent plus prononcés que par la bouche des enfants, à qui leur gouvernante en racontait les faits fort imparfaitement. Dès qu'on avait franchi le court espace qui mène de l'enfance à la jeunesse, on se moquait de la foi qu'on y avait ajoutée. Et les premiers contes, qui ont paru sous le titre de contes des fées, étaient même narrés avec cette puérilité, seul langage d'un âge si tendre. Mais de belles mains n'ont pas dédaigné de travailler sur la même matière, et ont tiré noblement de l'oubli ces femmes dignes d'une éternelle mémoire, dont elles ont rendu les aventures si agréables et même si intéressantes qu'on leur doit la profonde méditation de notre revenu, qui sans elles serait encore enveloppée dans les ténèbres de l'ignorance.